Les amoureux du garba ou de l'attiéké le savent, le manioc est une source importante d'énergie. Quand quelqu'un finit de prendre son garba le matin, il s'exclame en ces termes généralement: je viens de mettre en place un bon soubassement. Autrement dit, il est désormais solide comme un roc grâce au garba. Et il est capable d'affronter la journée pendant des heures sans risque d'être interpellé par son estomac avant longtemps. Du moment où le manioc peut apporter de l'énergie à l'homme, sachez-le, il en apporte aussi aux animaux. La preuve, les ruminants, les bœufs, les moutons et les cabris mangent très bien le manioc. Il leur permet de se développer à un rythme soutenu, de prendre du poids et donc de devenir rentable pour l'éleveur grâce au coût très bas des épluchures de manioc ou du manioc lui-même. Ce ne sont pas les éleveurs de Boaké qui me diront le contraire et qui ont pris l'habitude d'utiliser le manioc pour la nourriture de leur bœuf. Je salue au passage Traoré Latayo, un amoureux de l'élevage résidant à Boaké. Les ruminants consomment sans problème le manioc. Le manioc sec, entendons-nous bien. On parle ici de manioc sec. Alors que les ruminants consomment sans difficulté le manioc, ça n'a pas toujours été le cas pour les monogastriques tels que les lapins et les poulets. Ils ont toujours eu du mal à consommer le manioc. Leur estomac n'est pas suffisamment sophistiqué pour ingurgiter un certain nombre d'aliments. Pour faire simple, on expliquera les choses comme ça. Ce qui gênait sérieusement les monogastriques chez le manioc, c'est qu'une fois le manioc dans l'estomac, son côté collant se manifeste. Quand je parle de côté collant, je veux faire référence à l'aspect du manioc lorsqu'on le transforme en placali, par exemple. Hein, vous voyez, le placali, il est collant. De sorte que pour l'homme, il faut une sauce bouillante à base de gombo, de kloala ou de kouleba pour que ça passe correctement. Je crois que vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, pour les animaux, nos vaillants chercheurs ont cherché et ont trouvé la solution depuis une dizaine d'années, si ce n'est plus. Eh bien, la sauce soplée, gombo ou kloala pour les monogastriques, pour le poulet, sera l'huile, en particulier l'huile rouge. Et oui, il va falloir donner de l'huile rouge si vous voulez profiter du coût très bas du manioc sec, j'insiste. Depuis une dizaine d'années, en Afrique centrale et dans notre région aussi, de nombreux paysans nourrissent leurs bêtes avec du manioc en remplacement du maïs. À 75, voire à 100% de la part du maïs présente dans la ration. Le kilogramme de maïs aujourd'hui, Borchamp coûte 200 francs. Or, les déchets de manioc séchés n'excèdent pas 50 francs le kilogramme. Vous voyez, il est possible de réaliser des économies. Le bémol dans l'affaire, c'est que l'on ne doit pas s'arrêter au remplacement du maïs par le manioc. Si l'on remplace le maïs par le manioc, il va falloir renforcer la présence générale de protéines dans la formule. Mais même en remplaçant la protéine pour maintenir l'équilibre de la formule, le coût du repas va rester bas en comparaison avec les formules généralement utilisées actuellement. Il est nécessaire d'attirer notre attention sur une chose. Les volailles dans nos campagnes, comme dans les campagnes ailleurs dans le monde, se nourrissent des mêmes aliments que nous les hommes. Oui, c'est ça, ils sont omnivores. On doit faire toutes ces acrobaties de formules, de protéines, d'énergie, de patati, de patata, parce que les espèces améliorées sont quelque peu délicates. Elles ne sont pas omnivores, elles. On a donc besoin de faire des calculs pour obtenir des formules équilibrées. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ingrédients disponibles localement et moins chers. Pour résumer, à travers mes deux vidéos, je veux dire qu'il est possible d'utiliser les ingrédients que nous avons autour de nous pour concevoir des formules moins chères et produire des poulets de chair et des pondeuses à des coûts raisonnables. Dernière chose, je ne suis pas un ingénieur agronome ni un diplômé de sciences vétérinaires, juste un pratiquant de l'agriculture et de l'élevage et surtout un spécialiste de la valorisation des résidus agricoles.
Mon expérience est vieille de 20 ans. Le but de cette vidéo et de celles qui vont suivre n'est pas d'enseigner l'agronomie, mais de partager des expériences et des découvertes. Merci pour votre attention.